Hey, bonjour, petite balade dans la forêt. Voilà, je vais faire une vidéo par rapport à certaines choses que j'ai vues sur internet où on parle de la spiritualité, des religions et tout ça. Donc je voudrais juste éclaircir certaines choses par rapport à la spiritualité. Tout d'abord, la spiritualité c'est un mot, la religion c'est un autre mot. Ici, quand on parle d'éveil ou de la foi de l'éveil, c'est aussi un mot. Quand on parle d'expérience d'éveil, c'est aussi les mots. Donc on va toujours analyser, décortiquer, par exemple analyser le Bruno, analyser son enseignement, analyser ses mots, analyser ses phrases. Mais ici, il faut vraiment lâcher prise dans l'analyse et vraiment laisser tout tomber. Ne cherchez pas à définir la spiritualité, qu'est-ce que c'est, on s'en fout, on s'en contrefout le mot spiritualité. Laissez passer toutes ces pensées et cette compréhension intellecte. Bon, c'est-à-dire vraiment oublier tous les mots, oublier tout ce qu'on peut dire, oublier toutes les définitions, oublier tout. Lâchez vraiment tout. Parce que c'est toujours les peurs qu'il y a derrière tout ça. On va commencer à dire « Ah ouais, mais moi là-dedans, je ne rentre pas parce que la spiritualité, c'est une forme de reclus de la société, c'est se retirer, c'est être tout seul, ou c'est encore une sorte de religion, où on va faire du bourrage de crâne, etc. » Laissez tomber tout ça, laissez tomber tout ça. Laissez tomber tous les avis que vous avez. Laissez tomber aussi tous les enseignements, toutes les vidéos, tout ce que je peux même dire. Il ne faut pas chercher à le comprendre. Parce que c'est incompréhensible mentalement. Et donc le mental va essayer de s'en sortir par une petite pirouette. En disant « Oh non, ça c'est pas pour moi » ou « Oh non, ça c'est dangereux » ou « Oh là là, ça c'est un truc où je vais m'y perdre » ou « Je vais perdre mon identité » ou Mais laissez tomber ça aussi. Et voyez ce qui reste. Moi, je peux juste dire, voyez ce qui reste, je ne peux pas décrire le reste. C'est vraiment une acceptation totale, mais l'acceptation totale va encore une fois décortiquer, dire oui, mais non, il y a quand même ça, il y a quand même ceci. Quand on parle de compassion, quand on parle d'amour, quand on parle de plénitude, de complétude dans cet instantané, on dit non parce que ceci, parce que cela. Ou après on va dire oui, mais la spiritualité c'est une forme de se retrancher ou se mettre dans un nouveau costume. Oui, ça peut être vrai. Et ça commence souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a des soucis, où on en a marre de certaines choses, on n'en peut plus, et on baisse les bras, et on lâche prise, et donc on se retranche soit dans une religion, soit avec un amoureux, soit avec une passion, soit on se lance dans la religion, on fait de la méditation, ou après on cherche la spiritualité. Bien sûr, tout ça, ça fait partie d'un cycle normal. Mais dans tous les cas, c'est un lâcher-prise sur la réalité qui semblait être là, sur par exemple sur votre santé, ou sur votre conjoint, ou votre famille, ou votre situation familiale, ou votre situation, j'ai une abeille qui essaie de me piquer. J'espère que j'ai pas fait mal. Donc c'est toujours, il y a beaucoup de situations où à un moment donné on peut lâcher prise et on va se retrancher dans quelque chose. Donc ça peut être la spiritualité, oui, si on veut. Mais dans tous les cas, c'est un lâcher prise, comme le téléphone. Vous voyez, le lâcher prise. Donc le téléphone a lâché prise aussi. Donc pourquoi pas lâcher. Dans tous les cas, c'est lâcher les efforts, lâcher prise. Mais souvent on s'inquiète de ça, de lâcher prise, de même lâcher l'attention sur ce qu'on est, sur l'identité, sur sa vie, sur ses amis, sur ses loisirs, sur tout ça. Et donc on tient tout ça fermement. Mais c'est les mêmes doigts qui tiennent, qui font partie aussi de ce monde complètement illusoire, de cette croyance de qui vous êtes. Donc on ne cherche surtout pas à rajouter une croyance, mais on cherche à voir ce qui est. Et ce qui est ne peut que s'expérimenter dans ce maintenant. Ce qui est ne peut que s'expérimenter dans ce maintenant. Mais pas là-dedans, sinon vous êtes déjà parti dans la moulinette du temps et de l'imagination.
Et c'est ça qui est difficile. Je suis en train de me faire manger par les insectes. Et c'est ça qui est difficile d'approcher un peu ce domaine-là. Parce qu'en fait, cette approche, c'est vers soi et vers ce qui est avant toute cause, avant toute définition. Et cette approche, il y a comme une sorte de noyade à l'intérieur de ça. Il y a comme une sorte comment on peut dire que c'est la dépression de l'amour. Il y a comme le ballon qui a été gonflé depuis la naissance, en créant cet ego, cette identité, ce temps, cette histoire. Et d'un seul coup, ce ballon se dégonfle, et puis en voyant ce dégonflement, on essaie de retenir, de dire ah non, 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 ça c'est trop. Mais au contraire, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où vous pouvez prendre conscience à l'intérieur de vous. Pas dans une croyance, ça ne devient plus un échappatoire, un enfermement. C'est-à-dire que ce lâcher prise crée une ouverture. C'est-à-dire que l'air qui était dans ce ballon commence à être l'air de l'espace partout. Et donc il y a une sorte de résonance, un grand love, un grand oui. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que cette compréhension directe n'a pas d'interférence. Le mental peut continuer à interférer, à dire ah, il y a des choses qui vraiment m'énervent, ou ceci ou cela. Mais en fait, ça c'est des expériences. Mais ce qui est là, et dans un oui absolu, il n'y a pas de contraire. C'est un amour qui ne cherche pas, c'est un amour qui ne dépend pas de quoi que ce soit, même de votre corps, du corps, de la santé, de ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous. C'est ce qui est, c'est ce que vous êtes, il n'y a pas de séparation. Donc analysez, soyez toujours sincère dans votre méditation ou quand vous regardez des vidéos, soyez sincère avec vous-même. Mais ne mettez pas de sincérité dans les pensées. Et ne soyez pas en accord avec les mots ou les phrases de cette vidéo. Voyez comment ça résonne, voyez les questions qui peuvent arriver et voyez comment ça résonne derrière. Pas trouver une réponse ou une solution, mais voyez comment ça résonne, c'est dans cette vibration, dans cette résonance que la vérité est. Vous allez voir que vous n'êtes pas à 1 millimètre de cela. Ce n'est pas une expérience qui est à l'extérieur de vous, qui fait partie des sens. Vous êtes l'expérience même de ce qui est maintenant. C'est un amour. Et bien sûr, dans la tête, il y a encore toutes les choses qui nous énervent, les choses qu'on voudrait et les choses qu'on a envie de faire et ceci. Mais c'est comme il n'y a plus de puissance sur le temps, de puissance sur la manifestation derrière. Il n'y a pas de film. Il y a des images, les images arrivent, mais il n'y a personne pour commencer à en faire un film. Et c'est ça la compréhension directe. C'est que des images peuvent arriver, des sensations peuvent arriver, toutes les expériences arrivent, mais l'image est vue en tant qu'image, et dans cette image même, c'est la lumière. Et dans cette lumière, la lumière ne crée pas le film. Par exemple, si vous avez une situation stressante, il peut y avoir un moment donné, je vois plus l'écran, il peut y avoir à un moment donné une situation très stressante pour vous, et donc c'est comme une image, situation stressante, situation claire, nette, mais il n'y a personne pour faire le film. Il y a cette lumière et cette vibration où c'est un ok absolu. C'est bizarre. Donc ne cherchez pas à dire ok à tout, ça ne marchera pas par le mental, parce que c'est encore une personne qui fait. C'est un ok qui est là à travers la situation et au-delà de la situation, et en amont de la situation. La situation arrive et part. Une situation. Tchoum. Donc vous pouvez vous retrancher un peu dans cette voie. Ça peut être la personne qui en a marre. Ça peut être une fuite, bien sûr.
Mais il faut que cette fuite crée une ouverture, crée quelque chose, vous amène à ce qui est déjà maintenant. Ne mettez pas un nouveau rôle, ne changez pas ne changez pas l'ego, ne rajoutez pas un autre costume ou un semblant de tranquillité. Soyez toujours sincère dans vos introspections. Et l'éveil n'est pas une fin, il y a toujours cette sincérité qui revient en amont, et il y a toujours ce mental et cet ego, même s'il a complètement perdu de sa force, de sa puissance, qui essaie toujours de revenir dans ses réflexes et dans ses automatismes. Mais il n'y a pas de force, il n'y a plus de force là-dedans. Donc voilà, j'avais envie de dire ça sur cette petite promenade en forêt. N'hésitez pas à poser vos questions. Bon là je vais souvent être parti, hein, j'étais parti, là je vais repartir bientôt avec pas mal de choses, d'aventures à droite à gauche, donc vous voyez que les choses ne s'arrêtent pas. Et au contraire, il y a une grande liberté, une totale liberté sur tout ce qui se passe dans le monde et ce que vous avez envie, ou s'il n'y a rien qui se passe, la liberté reste totale. Voilà. Allez, bisous et peut-être à bientôt lors d'un détour. Ciao, ciao. Merci, merci, merci.